Salut les gars, alors l'heure est très grave pour moi. Ça va se passer un petit peu hors cadre là parce que c'est trop gros. Donc je vais sortir ça et je vous pose ça là dans une seconde. Un truc dans une seconde, un peu plus parce que je sens que je vais galérer, mais ça arrive. Bougez pas, je suis là. Alors maintenant faut que je me batte avec le carton. C'est la grosse bête. J'ai vu une grosse bête. Alors, ça arrive. Quittez pas. Allez, viens là. C'est vraiment gros. Pas comme... Voilà. Hop là. Alors là, les gars. Alors là, on est parti. Une grosse aventure qui va s'appeler le X-Max. Ça y est, je l'ai. Il est là. Flambant neuf. Tout neuf. Version. Ici, vous pouvez voir, attention, là, tac. Belted. Bon. Je vous fais pas l'affront de la boîte. Elle est présentée déjà sur X chaînes dans tous les sens. Bon, c'est la version, c'est la dernière version, c'est la version 77-96. Avant c'était la 86, pas Belted. Ça c'est la 96, donc avec les pneus Belted. Et à l'intérieur, donc le Vario VXL 3.0. Hein, donc bon. Pour ceux qui suivent, voilà, il est connu et reconnu dans tous les sens, le X-Max, mais je vais quand même vous présenter le mien parce que c'est le mien et ce sera forcément le plus beau. Désolé, je peux pas trop, quoique si, je vais essayer de faire un peu ici quand même. Hein, parce que là c'est gros et j'ai peu de place en hauteur. Enfin bon, c'est un peu compliqué. On va ouvrir ça sans plus attendre. Moi j'en peux plus. Ça fait une semaine qu'il est commandé, que je l'attends. Ah. Cours du coach. Le cours du scotch. Hop. De l'autre côté aussi, yes. Hop. Par là, mon kiki. Alors là, normalement, voilà, on a des papiers. Le papier déclaration de la conformité. Je veux qu'il est conforme, mon neveu. On a quoi? La radio. Je fais l'équilibriste là, désolé, c'est le garage, hein. C'est comme à la maison, la radio, hein, connue, toujours efficace, mais elle va pas rester, et là c'est la fin, il faut que je l'enlève, mais ça arrive, vous en faites pas, quitte pas, je suis là. Hop là. Mon dieu qu'il est beau, et puis après je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. On a ça qui a été comme beaucoup, ça a été fourré là-dedans, c'est tout broyé mon copain. Bon, attends, hop, on verra ça après. On va sortir les éléments. Des petits pneus. Oh ça sent bon. Des petits pneus, hein. Bon, ils prennent déjà la moitié de l'établi, c'est impeccable. Et la machine. Viens par là, toi. Attends, je pose là. Le carton, on va le piquer. Qui c'est qui m'appelle? Encore ces putains de spam là. À vous faire bourrer, j'achèterai pas vos fenêtres. Faites chier. Tac, j'ai poussé ça. On va ouvrir. Putain, c'est énorme. C'est quand on l'a enfin dans les mains qu'on se rend compte de la taille du bordel. On a beau l'avoir déjà vu avec les copains, etc. Non, mais c'est très gros. Et moi, je l'ai pris en vert. En vert bleu, parce que j'aime le vert et le bleu. Ah, je suis content là. Ah, il est content là. Ah, il est content. Mais il y a trop, c'est trop gros. C'est trop gros. Bon. C'est beau. C'est beau.
On va faire des petites... on va regarder, on va inspecter ensemble. On va inspecter la machine ensemble. Et là, je vais faire peut-être des petits épisodes, tout ça. On va inspecter, je vais bricoler, on va bricoler. Je vais essayer de filmer tout ça. Je vais modifier le vario, enfin les prises, etc. Bon, c'est du revu, mais bon, ça fait pas de mal de revoir. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Regarde-moi ça. Les couleurs sont juste magnifiques. Magnifiques. C'est splendide. C'est exactement comme que je le voulais. Les petits, je sais pas si vous voyez, les petites impressions de gris dans le noir là, c'est beau. La couleur, elle est bien pétard. Bon, l'intérieur c'est connu, hein. Carreau intact, carreau neuve, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est très très gros. C'est très très beau et gros. Hop, on va poser ça. Allez, plus loin à la vérif. Toi, viens là. Voilà, voilà. C'est beau. Et ben voilà, fin de la vidéo, parce que là, moi, je vous laisse maintenant, je vais aller rouler. Non. Qu'est-ce que je voulais... qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble? Déjà, est-ce que c'est bien un Vario VXL 3? Ouais, il y a bien le petit 3 ici. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Je sais pas si vous le voyez. Tout mon bordel. Là, on devine ici le sticker. Il y a un 3. Moi, je le vois à l'œil, donc faites confiance. Il y a un petit 3. On va desserrer les riselants qui tiennent les triangles. On va essayer de voir si je peux les récupérer. Ils sont balèzes. Pas du riselant de néné. Je sens que je vais les couper, je vais pas me casser la tête. J'arrive même pas là. Ah si, voilà. Hop. Même les riselants, ils sont énormes. Ok. Hop. Et pour la déclaration de conformité. On va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Il y en a un deuxième ici. Bon, vous savez quoi? Hop. Voilà. T'as pas me saouler, toi. Hop, celui-là, poubelle. Oh, de toute façon, ils sont tellement gros, ces raisins, c'est même pas très pratique. Donc voilà la machine Vario, donc VXL 3. Le Vélinéon 1100 kV. Ouh, qui tient pas des masses. Il y a moyen de le resserrer un peu, je pense. Ça tient par l'opération du Saint-Esprit, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Bon, tout ça on a vu, hein, il y a les mousses de calage. Il y a le petit caoutchouc, là, si jamais on enlève la wheelie bar à l'arrière. Il y a un pignon couronne option pour aller plus vite que vite. La petite clé de roue, les cales pour les bacs à lipo, la notice. Je voudrais voir un truc parce que j'ai regardé un petit peu la notice sur internet, mais tout ce qui est étagement, tout ça,
pas hyper explicite sur internet, ils mettent des QR codes partout, c'est assez chiant. Putain, les mecs, 1000 balles là, ils pourraient faire un peu gaffe quoi. Tac tac. Ça c'est la pub. C'est la pub. Passer la page. Les réglages d'étagement. Blabla, blablabla. C'est pas là. S'il faut, ça y est même pas dedans. Ça y est pas. Bon, c'est pas grave, on fera autrement. On fera autrement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Les stickers. La garantie. Ah, il y a des outils quand même. Ça va, je vais pouvoir travailler dessus, heureusement. Bon, voilà. On va mettre ça de côté. C'est pas ce qui nous intéresse. J'ai d'autres projets là. J'ai d'autres projets. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était checker ces histoires d'entre-dents. Je suis tombé sur des vidéos parce que je suis un petit peu gogol moi. Et quand j'achète un truc, déjà, je passe 1000 ans avant de... Je passe 1000 ans à regarder un petit peu tous les détails techniques et tout, machin, histoire d'être sûr que je veux bien X-Max. Hein. C'est bizarre, mais bon, j'ai quand même tout regardé. Je suis tombé sur pas mal de vidéos à gauche à droite où les mecs m'avaient dit, voilà, sortie de boîte, l'entre-dents, bah, il est pas extraordinaire. Alors, on va démonter le cache transmis. On va aller regarder ça. Je suis d'ailleurs bien... Mani s'est bien foutu de ma gueule. Bon, je le prends bien. Moi, ça me fait rire. Mais tu te casses la tête pour rien, là. Roule. Ouais, bah oui. Mais non. Moi, j'aime bien. Je fais mes petites gogoleries avant. Je suis content. Ouais, il y a un entre-dents. Qu'est-ce qu'il raconte, l'américain, là? Non, l'entre-dents est bon, vous entendez? On a donc... mémoire, je crois que c'est 15. C'est un pignon de 15 sur couronne de 54. Donc là, pareil, là, quel va être le projet? Voilà, un petit peu en avance là. Alors, ce qui va se passer, c'est déjà, je vais positionner donc un récepteur Dumbo, un X6, sans gyro à l'intérieur, à la place du récepteur Traxxas. Donc voilà, je vais comme ça, j'associerai avec la DDF 360, la 375 000, la DDF 350. On va y mettre le Souski d'alu GPM que j'ai pris vert parce que vert, c'est à peu près le même vert, ça va, c'est cool. Donc pour l'avant, Souski d'alu avant hein, qui maintient les cales, On va positionner ça tout à l'heure. Le petit cache Carter alu avant, Ali, pareil, hein, sur les conseils de Manitoba, j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre en plus dans la livraison? Bon, on verra après, je vais remettre ça. Mais on va faire un petit peu de bricolage avant de le rouler. Je vais virer également les prises Traxxas. Donc je vais les démonter proprement et puis je vais passer en XT90. Et puis voilà, donc là-dessus, déjà, je suis content, je suis content, et content Gaëtan. Et j'ai perdu le fil. Donc on va remettre le cache, ça sert à rien de le laisser dehors pour l'instant. Hop. Hop là. Ah ouais, comme je suis à moitié un gogol, hein, j'ai regardé tellement de vidéos que je sais déjà à moitié démonter cette bête. C'est craignos, hein. Craignos d'être foufou comme ça.
Qu'est-ce que je voulais vérifier un petit peu là, le serrage des vis moteurs là. Tac. Ouais, il y avait besoin d'un petit huitième de tour. Alors, ouais, rien de méchant. Rien de méchant là-dessus, c'est bon. Ce qu'on regardera un petit peu plus tard là, pareil, ce que je voudrais vérifier, mais on regardera ça quand je changerai le récepteur, c'est la tension au niveau du bec, voir ce qui sort. S'il sort 6 volts toujours ou 7,4. C'est vrai qu'il y en a certains, Mani notamment, là, il avait un Vario où ça sortait 7,4. Donc là, ce serait carrément ouf. Moi, ça me plairait bien d'avoir un 7,4. Parce que bon, ça veut dire que bon, le cerveau, quand même, il envoie un peu plus, quoi. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? On va déballer les roues. J'ai envie de voir les roues. Je vais pousser lui un petit peu. Hop. Voilà. Et j'ai envie de voir un petit peu ces roues Sledgehammer. Sledgehammer. C'est un sac. Un zip. Ils sont juste magnifiques. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Elles sont bien lourdes et elles sont putain, méchamment raides, quoi. Méchamment raides. Et je voudrais que vous me disiez en commentaire. Moi, c'est vrai que 100% de mes roues, je perce la bande de roulement. Là, c'est mes roues, je crois que c'est les seules roues en dehors. Bah, c'est mes seules roues TT Belted. Tout le reste, c'est du non Belted parce que bah, voilà, moi, faut que ça ballonne. Faut que ça ballonne correctement, pas trop, pas. Je suis pas un grand fan des roues Belted. Donc bon, bah là, aujourd'hui, il n'y a plus trop le choix avec le X-Max que d'avoir des roues Belted. Donc je vais faire avec. Et on verra bien. Ouais. Mais est-ce que d'après vous, je vais le faire hein, de toute façon, mais moi je vais percer la bande de roulement. Pourquoi? Parce que bah, quand ça atterrit, voilà, l'air se barre. Et moi il est hors de question d'avoir le trou dans la jante en fait. D'ailleurs il est où le trou là dans la jante? Bah, il est là. Voilà, parce que là tout ça, ça se remplit de merde, ça rentre là-dedans et puis c'est boîte de jeu. Vous voyez? Vous voyez les jambes? Donc moi c'est bon. Les mousses Traxxas sont pas réputées hyper endurantes. Même si je pense qu'il y a dû y avoir des petits correctifs sur les mousses Traxxas, parce que j'entends de moins en moins quand même des gens se plaindre de la durée de vie des mousses récemment là. Parce que moi je sais que j'en ai eu sur le max des Sledgehammer 10 packs rincés. J'ai contacté le SAV, ils m'ont pris pour un con, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ouais, vous avez roulé dans l'eau. Rouler dans la boue, non, en fait, non, des mousses, non, en fait, c'est juste vos mousses, c'est de la merde. Il n'y a pas, arrêtez de vous cacher derrière je sais pas quoi. Ah, les écrous. Juste vos mousses, vous vous êtes foutu de la gueule du monde. Voilà, et vous avez mis 1000 ans avant de l'assumer. Donc, voilà, un max de RC, t'as raison. Hein. Ils mettent toujours ça, il y a un sens de rotation. Non, mais ça, c'est pour les anciens pneus, les gars. Hop. Là, il n'y a plus de sens de rotation, c'est à fond. Hop. Donc là, putain, c'est monstrueux. Quoi. Et c'est vrai qu'elles pèsent leur poids. Hein. Je les pèserai, mais je crois de mémoire, Mani il avait dit 800... un petit peu plus de 800 grammes, je crois. 850 grammes. Donc je verrai. Pour l'instant, je vais les rouler. Je vais voir un petit peu le contrôle en l'air qu'elles autorisent là. Mais à mon avis, ça va pas être extraordinaire au niveau du contrôle en vol. Je verrai peut-être à m'acheter des roues, peut-être des roues origines, les classiques quoi, hein, pas les Sledgehammer, les anciennes. Quitte à leur mettre des roues, pas des roues, des mousses, toutes top mousse. Top mousse, c'est plus tout en mousse, c'est top mousse maintenant. Donc voilà. Mais sinon elles sont magnifiques. Les Sledgehammer, je les ai toujours aimés moi en termes de design là. C'est monstrueux, quoi, la taille de ma main, quoi. J'ai des petites mains, hein, mais quand même, quoi. Voilà, si jamais en cas de manif, tu peux balancer un pneu, tu tues quelqu'un, c'est bien. Hop.
Voilà, alors par contre, ouais, effectivement, je vais pas pouvoir avoir 50 millions de pneus chez moi, parce que putain, la taille que ça prend, quoi. Voilà, j'aurai 2 trains de pneus, hein, X-Max. Celui-là et un autre, peut-être, pas plus. Sinon, je vais me faire peler par madame. Bon, avant de vous quitter et qu'on attaque un petit peu le boulot, j'ai racheté aussi en même temps dans la commande. Ah oui, je vous ai pas dit au fait, il vient de chez Monster Hop-Ups. C'est là où j'ai trouvé le moins cher, qui prenait en compte tout ce qui était frais de port, etc. Où il y avait les pièces que je voulais de dispo. 1049 euros. 1049 euros livrés. Donc c'est pas loin de... Si je dis pas de bêtises, il me semble que sur Braze il est à 1200, 1200 et quelques. On est donc 200 balles moins cher. Plus de 200 balles moins cher. Donc ouais, franchement là, là il n'y avait pas le choix quoi. C'était l'Allemagne et puis c'est tout. Donc voilà. Plus donc toutes ces pièces, franchement la facture elle est je crois le X-Max livré, version belted. Plus toutes les pièces que je vais vous montrer, livrées, je crois que j'étais moins cher que le X-Max tout seul en France. Voilà. Donc ça, sachant que ça, mine de rien, c'est les arceaux, tout ça, c'est pas 5 euros. Hein. On a vite fait là sur des 12, 13, 14, 15 euros. Hein. Donc un arceau, parce que bah, forcément Alsace Body RC va intervenir dans la manip et il y a une carrosserie qui va arriver. Donc un arceau avec le système de fermeture idoine qui va avec. Je crois qu'il y a... Non, il y a tout là. Ouais, il y a tout le système de fermeture avant-arrière là, dans le même... Ouais, si, il y a l'avant et l'arrière dans le même sac. Qu'est-ce qu'on a pris? Les pignons acier pour transformer, donc le 2085 qui est dans le X-Max, c'est un 2085 avec les pignons plastiques. Donc moi d'entrée de jeu, je le fais tout le temps maintenant. J'achète les pignons acier là pour de suite le passer en équivalent en fait 2085X. Voilà, pas le nouveau, le R là, mais juste le X déjà. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense qu'il a tenu déjà bien longtemps. Bon, je me suis pris quelques pièces en spare quoi, hein, au cas où, hein, pour les premières gamelles. Un jeu de que je dise pas de bêtises, de porte-fusée. Ça c'est un jeu de chape avant. Pas de bêtises, ouais. Chape avant. Donc de porte-fusée. Une paire de triangles. Gauche et droite renforcés. Hein, parce que d'origine ils ne le sont pas. Donc j'ai pris une paire de renforcés, hein, mais je vais pas les monter, je vais les garder au chaud en stock. Et puis si jamais quand ça pètera, on les changera. Ça je l'ai pris d'avance, ça vaut 3 francs 6 sous. C'est le Cush Drive, très important ça. Ça c'est l'assurance vie de la transmission. Et puis voilà, pour compléter le panier, j'ai pris juste un petit jeu d'axe de suspension. Et voilà, donc là ça c'est pour la caisse à out sur le terrain, pour ne pas être complètement à poil en cas de casse. Ça c'est pour la carrosserie incassable qui arrive, qui est commandée. Voilà, donc je fais pas marcher les boutiques françaises là sur le coup pour je vais le garder sur l'achat du X-Max, mais après je fais tourner les boutiques françaises qui font des bons produits aussi et qui saignent pas en termes de saignent pas en termes de tarifs non plus quoi. Donc voilà, bon, je vais aller me foutre en boule dans un coin, je vais chialer de bonne heure et puis je vous reprends et puis je pense qu'on va attaquer tout doucement le travail et la découverte de mon côté, hein. Donc ensemble, hein, si vous connaissez pas le X-Max, bon, s'il y en a encore qui connaissent pas le X-Max, mais s'ils veulent le découvrir à ma vitesse tranquillement, on peut faire ça ensemble. Je vais essayer de filmer un maximum de trucs. Voilà, si vous avez des questions sur le X-Max, n'importe quoi, parce que moi je sais que c'est pareil. Avant de l'acheter, je voulais savoir un petit peu l'encombrement qu'il faisait, etc. Machin, c'est pas toujours évident quoi, parce que c'est couillon. Il y a un truc tout bête avec le X-Max, il est énorme. Et un truc tout couillon, mais c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir le foutre chez soi. Où est-ce qu'on va pouvoir le foutre chez soi? Et moi j'essaierai de voir là, une fois que j'aurai mis les roues, la carrosserie, machin, une fois qu'il est soulevé, l'encombrement qu'il faut que vous
vous anticipiez avant de le prendre pour savoir où le ranger. C'est couillon, mais on n'est pas tous avec des maisons de 8000 mètres carrés. Ou avec de la place dispo, hein, c'est pareil, hein, parce que je vois moi mon garage, il est optimisé quoi, hein, le moindre centimètre carré il sert à mettre un truc quoi. Donc voilà, donc il a fallu, j'ai pas trouvé en fait, hein, pas trouvé la longueur de là à de là-bas, de là à en bas des roues quand il est posé. Je voulais pas faire chier les gens, bon j'ai réservé une place normalement. Il y a large la place, mais bon, on sait jamais. Et puis pareil, hein, comment le fixer, comment le stocker, etc. Qu'il soit propre, quoi. Un truc sympa. Donc voilà, j'essaierai de vous fournir les mesures et tout. Et puis si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes hein, sur ma chaîne, n'hésitez pas. J'en sais rien, moi, longueur, largeur, de n'importe quel truc, poids, n'hésitez pas. Si je suis en mesure de vous fournir la réponse, je le ferai avec grand plaisir. Et puis voilà. Et sur ce, je vous dis à plus.